Au départ, j'avais besoin d'un défi. Je voulais essayer quelque chose de nouveau, un milieu dans lequel je pouvais me dépasser. Puis j'ai été totalement comblée avec les soins intensifs intermédiaires. C'est un défi en soi là, de venir travailler aux soins intensifs en début de carrière, mais il ne faut pas hésiter à le faire. Défi, c'est ça le mot. Moi, ça fait 8 ans et demi que je travaille ici, puis je continue à apprendre à tous les jours. En fait, pour les nombreuses spécialités. Moi, c'est l'action. Moi, j'adore l'action, et puis ici, on n'en manque pas. Il y a de l'adrénaline partout, alors j'adore ça. Moi, les soins, ça m'a toujours intéressée. J'ai besoin d'adrénaline dans ma vie. Donc, je suis venue pour ça, entre autres, puis j'ai pas été déçue. J'ai tellement bien été encadrée ici en arrivant. C'est les plus beaux et les plus gros soins intensifs du Québec. Au niveau de stimulation intellectuelle, là, puis d'aller toujours plus loin, puis de pousser ses connaissances à un maximum. La curiosité intellectuelle qu'on vient assouvir ici. La compétence. Je trouve qu'on est une équipe qui est extrêmement compétente. Les nurses de soins intensifs sont super bonnes. Les intensivistes, évidemment, sont super bons. Qu'est-ce qui me rend fière, c'est quand, à la fin de la journée, dans le fond, tout le monde s'en va, puis tout le monde dit « Hey, on a fait du bon boulot aujourd'hui. » Puis que c'est la qualité des soins qu'on peut se permettre de donner aux patients. On a le temps de prendre soin de nos patients. On a le temps d'apprendre à les connaître de A à Z. Et ce qui m'allume aussi aux soins, c'est l'approche auprès des patients. C'est important que j'ai le temps de parler à mes patients et leurs familles. Au fait, ce qui me rend fière de travailler dans ce milieu-là, c'est l'engagement des personnes qui gravitent. Il y a un grand respect aussi entre chacun des professionnels. C'est ça, des gens qui aiment leur travail. C'est plus c'est des gens passionnés, donc que ce soit nos intensivistes, nos infirmières, toute l'équipe, les pharmaciens. Je pense que ce qui nous lie, c'est que tout le monde veut faire plus, veut faire mieux. Et les gens sont toujours très passionnés. Donc, je pense que c'est ça qui fait que c'est bien à Sacré-Cœur. Je pense que c'est une équipe qui est assez innovante et dynamique. Cette innovation-là, puis la possibilité d'avancer dans une carrière. Donc, les soins intensifs intermédiaires, là, c'est une place à travailler. Et on est capable de faire plein de projets sur la respiration, les problèmes neuro, la douleur. Et ce qu'on espère, là, c'est être capable d'aider tous les patients. Sacré-Cœur est le centre d'excellence en neuro au Québec. On a été les pionniers surtout dans la façon dont on mesure les choses chez quelqu'un qui est neurolésé. Pour avoir le défi de toutes les expertises qu'il y a ici. Moi, je dirais c'est l'expertise, parce qu'on fait des cas qui sont complexes, on voit beaucoup de pathologies différentes, beaucoup de cas différents que notre ère, le Québec, fait que vraiment l'expertise. Je trouve ça le fun parce qu'on a une grande expertise chez nous dans les ECMO, soit dans le fond les supports circulatoires extracorporels. Donc, beaucoup de travail à faire tout en gang avec les infirmières ici, les médecins, les inalos, pour essayer d'amener ces patients-là vers la guérison. Puis je suis pas mal fière de ce qu'on fait ici. Ce qui est génial à Sacré-Cœur, c'est qu'on est un centre préleveur d'organes. Donc, en fait, ici, on est le seul centre préleveur d'organes au Québec. Donc, on a des lits dédiés pour s'occuper des donneurs d'organes. On a des salles d'opération, on a le personnel et l'expertise dédiée pour les donneurs d'organes. Donc, c'est une très belle occasion pour venir acquérir toutes sortes de nouvelles connaissances qu'on ne pourrait pas acquérir ailleurs. Donc, moi, c'est quelque chose qui me stimule beaucoup ici. En fait, le CPO, ça vient en aide aux donneurs, aux familles de donneurs. Dans le fond, on a deux chambres, en fait, dédiées à nos donneurs. On a une équipe d'infirmières, de médecins qui s'occupent du donneur d'organes, que les examens sont plus rapides, mais aussi on s'occupe des familles pour qu'ils soient bien là, à travers ce processus-là. Cet esprit d'entraide mutuelle-là, on le voit bien aussi avec le Centre de prélèvement d'organes, le CPO, parce que, justement, c'est une structure organisationnelle unique. J'ai la chance en ce moment d'avoir commencé ma formation puis d'être orienté pour le maintien des donneurs d'organes. C'est un domaine qu'on a peu de chance d'explorer quand on est à l'école parce qu'on en parle peu ou pas, très peu. Puis c'est une expérience qui est tellement enrichissante. C'est une façon tellement différente d'approcher un patient, d'approcher la famille. Puis juste pour ça aussi, là, venir travailler à Sacré-Cœur, c'est une occasion en or. Là. Puis depuis ce temps-là, on fait de la garde, puis en même temps, on a l'impression de vraiment avoir un impact. De travailler un à un avec le médecin, de pouvoir accompagner les familles à un moment vif de leur cheminement, puis de pouvoir juste diminuer l'intensité du deuil de ces personnes-là, ça fait toute la différence puis finalement, c'est ça notre paye. Accueillir les familles, ça, je trouve ça bien important. Puis je les vois assez régulièrement, les familles, les soutenir, donner une petite tape dans le dos. Ça vient me chercher beaucoup, beaucoup. Les gens, ils vivent des crises très importantes et de les soutenir là-dedans, puis ça m'appelle, puis ça m'a gardé ici, effectivement. Et pousser tes limites, puis tu vas apprendre chaque jour pendant plusieurs années.
Puis même si ça fait des années que je fais ça, j'apprends encore énormément. C'est le milieu parfait, t'es jamais toute seule, il y a toujours quelqu'un qui va venir t'aider, t'es vraiment bien encadré, puis je trouve que c'est un milieu parfait pour commencer sa carrière. Moi, j'ai commencé comme étant CP ici, fait que c'est un gros challenge, là. C'est beaucoup de choses qu'on apprend en peu de temps, mais on est super bien encadré. Il y a un super beau soutien ici. Moi, en tant que conseillère, c'est mon rôle aussi d'accompagner les jeunes qui rentrent ici. On va les jumeler avec des précepteurs qui aiment beaucoup ça, donner leur savoir. Et on aime ça enseigner, on aime ça aider les gens, que ce soit des infirmières, que ce soit des stagiaires, que ce soit des familles. C'est un gros milieu, donc on n'a pas le choix de leur donner les ressources nécessaires puis de les accompagner dans leur cheminement. Les soins intensifs, c'est accessible à tout le monde. On a une équipe formidable avec qui on travaille, qui est toujours avec nous, qui est toujours proche de nous pour nous en traiter. Et les soins intensifs, c'est un milieu très riche. C'est un super environnement d'apprentissage aussi parce qu'on a souvent la formation en continu. On s'est doté d'un laboratoire d'enseignement, de simulation pour que les gens puissent venir travailler et apprendre continuellement pour rester toujours à la fine pointe. Moi, je lui dirais de se faire confiance, de ne pas avoir peur qu'il va avoir une super belle équipe avec elle, qui va l'aider à s'intégrer avec l'équipe. Il y a différentes formes d'apprentissage qui s'offrent à tout type d'apprenants. L'apprentissage par simulation, l'apprentissage en regardant des films, l'apprentissage en écoutant un expert en la matière. Et qu'on soit stagiaire, qu'on soit CEPI, qu'on soit infirmière avec un peu d'expérience, infirmière avec beaucoup d'expérience, inhalothérapeute, pharmacien, tout le monde a toujours moyen d'apprendre quelque chose. Alors donc il y a différentes formes d'apprentissage pour différentes formes d'apprenants. Le SPIRIT, en fait, l'acronyme, c'est soins spécialisés, intensifs, réflexifs, interprofessionnel et transgénérationnel. Donc, c'est un programme de formation continue qui vient rejoindre, en fait, tout le personnel au complet, qui vient rejoindre aussi toutes les spécialités. Et puis, on se veut d'être à la fine pointe de la technologie, l'innovation. Donc, on donne des cours sur différents sujets comme la cardiologie, les chocs septiques, la neuro, qui couvrent pas mal toute notre clientèle. C'est diversifié. Qui s'adresse à toutes sortes d'infirmières, de tout âge, toute expérience. Puis, multidisciplinaire, donc de façon innovateur, donc très intéressant pour la formation continue. Le CREA, c'est un comité de la relève qui est présent partout dans le CIUS, qui offre, dans le fond, une visibilité pour les jeunes ou moins jeunes, mais qui ont en bas de 10 ans d'expérience et qui offre, dans le fond, une manière de s'impliquer au niveau des soins infirmiers. Ça donne un soutien au nouveau personnel. Ça apporte aussi des façons de nous tenir à jour sur la qualité des soins. D'offrir une manière de s'impliquer et de changer les choses un petit pas à la fois. En plus, on le voit avec la nouvelle unité des soins intensifs là, qui est en train d'être bâtie en ce moment même, là, que ça devrait, d'après moi, là, être un point tournant là, dans notre pratique éventuellement, là, quand ça va avoir fini d'être construit. Voir naître un projet qui va coûter aux alentours de 160 millions, dans lequel on va trouver une unité de soins intensifs ultramoderne, dotée de 32 lits, et puis dont la livraison est prévue au milieu de 2020. C'est qu'on espère, avant la fin de 2020, habiter les locaux du Centre intégré de trauma, puis donner suite à notre beau projet. Donc, combiné avec notre nouveau Centre intégré de trauma qui va être à la fine pointe de la technologie, on va avoir encore plus de façons de mesurer ce qui se passe dans notre boîte noire et de développer des façons, tant nursing que médicales, de mieux soigner ces gens-là. Là, on va faire des choses exceptionnelles dans un environnement exceptionnel. Moi, j'habite sur la Rive-Sud, puis j'aime tellement les soins intensifs. Puis ici, dans le fond, c'est tellement des beaux soins intensifs, tellement une belle équipe. Puis ça fait que je veux juste rester, puis ça m'intéresse pas d'aller travailler plus proche de chez moi, là. Je suis tellement bien ici, on est comme dans une famille. Donc... J'aime beaucoup la gang, l'atmosphère. C'est comme une grosse famille. Les gens qui travaillent à Sacré-Cœur, c'est comme une famille. Vraiment de la cohésion qu'ils ont ensemble, puis à quel point ils forment comme une petite famille. L'entre-gens qu'on fait, la relation avec les médecins aussi, puis toutes les autres infirmières. Nos intensivistes sont vraiment excellents, je trouve, puis pédagogues, puis ils prennent le temps de t'expliquer. Puis je trouve que ça fait vraiment une différence dans le travail. On a plus l'impression de travailler en équipe, en partenariat aussi avec les INALO, puis toutes les autres professions qu'on voit très souvent parce qu'on est vraiment focus sur un patient. Étonnée du niveau d'entraide, du travail d'équipe. D'abord et avant tout, on travaille tous vraiment beaucoup en équipe. Une extraordinaire équipe multidisciplinaire.
C'est tout varié. Tout le monde a des backgrounds différents. On amène tout ça en commun, puis la compétence de chacun est mise à profit pour les patients. Les physios, les inalos, c'est les pharmaciens de soins intensifs. C'est vraiment du monde super compétent. L'équipe, je dirais qu'elle est interdisciplinaire pour commencer. Donc, on parle vraiment d'une équipe. Donc, nos intensivistes, toute l'équipe médicale avec leurs résidents, les fellows, etc. Mais les infirmières, les diététistes, les physiothérapeutes, les ergos, les inalos, donc nos perfusionnistes. On parle vraiment d'une joyeuse équipe de plusieurs personnes. Le gros punch que je dirais, là, moi, c'est l'équipe de travail qui est vraiment extraordinaire. Et qu'on travaille tous en équipe ensemble. C'est ça qui va être le plaisir de travailler chez nous. Quand on travaille aux soins intensifs, on peut toujours compter sur un ou une collègue qui est là pour nous. Le travail d'équipe est très important et très présent. Pour moi, la meilleure qualité de notre équipe, c'est d'être unis. C'est jovial, ça nous donne envie de rentrer au travail. Et quand on quitte, on est content de notre travail ou, si ça a le moins bien été, on se sent épaulé. Les soins, ça devient à un moment donné une seconde nature, ça devient une famille. C'est beau, là. C'est un beau travail d'équipe. J'adore travailler ici parce qu'on a une équipe merveilleuse. Qui s'entraide beaucoup. Venez travailler chez nous, on est merveilleux et merveilleuses au dehors. La belle équipe qu'on a ici. Je pense le travail d'équipe. C'est un travail d'équipe qui se perpétue. C'est le beau travail d'équipe ensemble. Travail d'équipe extraordinaire. Bien, le travail d'équipe, en fait. C'est un beau travail d'équipe. Tout le monde se soutient, on travaille beaucoup en équipe. C'est une belle équipe super dynamique. Un beau travail d'équipe. Beau travail d'équipe. Un travail d'équipe. Venir rejoindre l'équipe. C'est qu'on vient aux soins pour les défis et on y reste pour l'équipe.